Et c'est parti pour la question qui fait couler beaucoup de pixels. Est-ce qu'il faut un seul H1 par page ou pas? Est-ce qu'il faut un seul H1 par page ou pas? Eh bien, on va voir un peu historiquement ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en était dans le passé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, historiquement, création d'HTML version 1.0 en 1991. Et déjà, les headings étaient présents dans le premier paquet d'éléments HTML. Il y avait déjà les H1 jusqu'au H6. Mais pour l'instant, en 91, il n'y avait pas vraiment de SEO, il n'y avait pas vraiment de recherche, de navigateur, etc. Par contre, à partir de 1999, il y a eu une grande version qui est sortie, la version 4.0, qui a duré très longtemps, pendant plus de 15 ans. Et c'est à partir de cette version et du début des années 2000 que Google classe les pages en fonction des mots-clés utilisés, notamment dans les headings, dans les balises strong, EM, mais aussi dans le contenu de votre site et dans plein d'endroits différents. Et donc ça a donné lieu à plein de Red Hat SEO, c'est-à-dire des techniques qui ne sont pas très honnêtes, où on a fait du keyword stuffing, c'est-à-dire qu'on a mis plein de mots-clés dans les titres, on a mis plein de mots-clés cachés dans les sites, etc. Et tout ça, évidemment, ça a déplu à Google. Et donc, à partir de 2012, à cause de ça, mais aussi parce qu'il voulait vraiment améliorer son système de recherche et mieux montrer comme ça les recherches par rapport à une recherche qui serait plus humaine, enfin c'est leur mot en tout cas, ils ont mis en place le Knowledge Graph, c'est-à-dire une version où il va y avoir plein, ils appellent ça des entities, donc des entrées par rapport à des concepts, à des idées, etc. qui vont être liées entre elles. Donc c'est la prochaine slide juste ici, j'ai pas trouvé de meilleure image, mais celle-ci est pas trop mal. Donc par exemple, on va avoir un concept CEO, on va avoir un concept gouvernement US, etc., etc. Et ils vont être liés entre eux avec d'autres éléments, d'autres objets, d'autres entités comme ça. Par exemple, j'ai le CEO de Apple, Tim Cook ici, et lui-même va être lié, vous voyez, à certaines choses ici, donc Consumer, Customers, World Most Valuable Company, etc., etc. Donc, si je cherche Tim Cook sur Google, ça va me montrer très probablement le Wikipédia de Tim Cook ou une description, etc. Et aussi les choses les plus recherchées par rapport à lui, donc par rapport à ce qui est lié comme ça. Donc après, en fonction de la popularité des pages, en fonction du nombre de personnes qui vont dessus, le temps qu'elles restent dessus, et également la vitesse de ces pages, vous savez si elles sont longues à charger ou pas, eh bien ça va me les montrer ou pas dans les résultats de recherche. Donc ils sont plutôt passés à ce système-là, plutôt que juste montrer les pages qui avaient le plus de mots-clés en fait. Donc il suffisait de mettre plein de mots-clés sur une mot de page, et puis c'est bon, elle arrivait directement en haut des résultats de recherche. Donc c'est à partir de là et à partir de 2012 que eh bien, l'utilité des headings, ou plutôt des mots-clés dans les headings pour le SEO, eh bien, n'a plus servi à rien du tout. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui d'avoir des H1 avec des mots-clés, etc. Voilà, ça ne sert vraiment plus à rien. C'est un peu dur à entendre peut-être, mais c'est comme ça. Il y a encore énormément de gens, j'ai fait des recherches encore pour cette vidéo, dans des articles, etc., qui vous disent « Oui, il faut obligatoirement un H1 par page, sinon, eh bien, c'est extrêmement mauvais, votre SEO va être pourri, etc., etc. » C'est pas vrai, et je vais vous mettre une vidéo en description de Monsieur SEO de Google qui vous dit que il n'y a plus besoin d'un H1 par page, vous pouvez même ne plus mettre de H1, vous pouvez mettre plusieurs H1, et ça ne posera pas de problème. Ce qui est important, c'est le contenu donc de votre page, et est-ce que l'utilisateur qui va aller sur votre page, il va comprendre ce qui se passe, donc avec un titre, avec des sous-titres, etc., mais juste dans la partie visuelle. Donc il a même dit, il est un peu taquin ce monsieur, que vous pourriez juste avoir du texte pur comme ça, ou entouré d'un span par exemple, ou d'un paragraphe, tant qu'il sera stylisé et qu'il y en aura un qui ressort et les autres qui vont être plus petits, etc., qui aura une certaine logique, eh bien ça suffit pour que votre utilisateur comprenne tout ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit quand même laisser tomber les titres ou pas? Je vais vous montrer quelques petits exemples après ça. Je les trouve encore, et il y a pas mal de personnes qui aussi les trouvent encore utiles pour l'UI, l'UX, parce que ça veut dire que maintenant, il faut vraiment juste s'intéresser à l'expérience de l'utilisateur. Est-ce qu'il va s'y retrouver sur notre page? Est-ce qu'il va passer du temps à rechercher les informations qui l'intéressent? Est-ce qu'il va les trouver, ces informations? Et donc, pour qu'il les trouve, il faut qu'il ait un titre, un grand titre qui l'explique, et puis des sous-titres comme ça, qui vont structurer les sections, etc., etc. Et pour ça, donc, on les a, le H1, H2, H3, etc. Donc, continuons de les utiliser pour ça. Certes, les mots-clés, ça ne sert plus à grand-chose dans les titres, même si ça sert à quelque chose pour l'utilisateur, toujours. Mais en termes de SEO pur, pour être positionné sur les résultats de recherche, ça ne sert plus trop à grand-chose. Par contre, pour que l'utilisateur comprenne quelque chose, bon, bah, il faut toujours que si vous avez un titre, les 10 chats les plus beaux du monde, eh bien, il faut que ça parle de chats quelque part, sinon on va plus rien comprendre. Ensuite, ils rendent le code maintenable et compréhensible. C'est vrai qu'au lieu d'avoir une soupe de div et de paragraphes partout dans votre code, eh bien, c'est mieux de voir des titres, des sections pour structurer tout ça, un header, un footer, bref, de la sémantique, quoi. De la sémantique, au lieu d'avoir une soupe de div, c'est quand même beaucoup plus maintenable et facile à améliorer, à changer, à modifier,
un code, que ce soit de l'HTML, du JSX, des templates, vues, etc., si vous avez une bonne sémantique, tout simplement. Et en point de vue accessibilité, il y a certaines personnes également qui pointent cette chose-là. Eh bien, on peut, avec certains lecteurs d'écran, avoir une sorte de table des matières d'un site en réunissant tous les H1, H2, H3, etc. Donc, ça le lit, en fait, ça lit les différents titres, et ça permet à l'utilisateur d'un lecteur d'écran de comprendre plus facilement et rapidement de quoi parle une page. Au lieu de lire carrément tout le contenu qu'il y a sur une page, on lit juste les titres, et normalement, si c'est bien fait, eh bien, on se dit, ah oui, ok, cette page, elle parle de tatati, tatata, tatata, voilà. Ok, très bien, maintenant on va voir quelques exemples que je vais vous montrer donc d'HTML comme ça, avec de la sémantique et comment on peut gérer les titres de manière générale. Ok, alors je vous ai préparé quelques petites pages HTML et des petits exemples aussi ici. Donc par exemple, on va voir plusieurs exemples de web design ou de type de page, par exemple la landing page. La landing page, donc je vous ai mis ici la landing page de Spotify pour acheter leur Spotify Premium par exemple, juste ici. Voilà. Donc une landing page sert en général à vendre quelque chose ou à faire rentrer des données d'un utilisateur, par exemple pour se connecter, pour utiliser un service ou quoi que ce soit, pour montrer quelque chose. Il y a des call to action en général pour des appels à l'action, donc pour effectuer certaines actions. Voilà. C'est pas forcément vendre quelque chose, mais on a envie que l'utilisateur fasse quelque chose. Donc en général, on a plusieurs sections, comme on a juste ici. Vous voyez, on les voit très bien, les sections. Et voilà, un footer par exemple, juste là. Et donc, on peut utiliser ici un H1 pour ce qu'on a juste là, par exemple. Et puis ensuite, donc là, on peut imaginer le header qui va même englober la première partie, le header qui peut englober à la fois la navigation et la première partie violette juste ici. Et en dessous, on va avoir d'autres sections qui vont faire partie du main, du contenu principal du site, avec par exemple un H2 ici ou un autre ici, etc. Si vous voulez facilement les voir, vous faites clic droit inspecter, vous tombez sur, alors, hop, sur la partie Elements ici, et donc par exemple là je vois qu'il y a un H2 par exemple juste ici, donc ce que j'avais cliqué, tac, pick your premium ici, c'est H2, en dessous j'ai un petit H3 qui est juste ici, très bien, c'est logique, et ça permet donc de structurer le contenu de manière logique, et avec un H1 juste ici, peut-être que j'aurais fait le H2 un poil plus petit, ou un peu plus stylisé ici, ça fait un peu vide peut-être, mais bref, du coup ça permet de bien structurer le tout en fait visuellement. Donc certes c'est visuel, certes on aurait pu utiliser des paragraphes, mais du coup autant utiliser ce qui existe déjà pour respecter une sémantique pour que ce soit plus facilement maintenable, et plus facilement, voilà, maintenable, de manière générale il faut que le code soit maintenable. Donc ça c'est la landing page, donc je vous ai montré ici également ce qu'on pourrait avoir pour ça, donc un header en haut, avec une navigation juste ici, navigation que j'ai entourée d'une div, et c'est complètement ok, on peut entourer les éléments d'une div, s'ils n'ont pas de but sémantique, si c'est juste entourer ici la nav et la partie bouton qu'on pourrait avoir par exemple à droite, ça va. Comme ça je laisse les liens dans la nav et je mets les boutons juste ici pour se connecter. On aurait pu potentiellement mettre les boutons dans la nav aussi, mais bon, voilà, il y a plusieurs manières de faire comme ça. Ensuite, dans le header, comme ça, eh bien, j'ai mis le hero content parce que j'ai lu pas mal de docs, notamment la doc officielle WhatWG, qui défend le fait d'utiliser un header soit juste pour une navigation, soit une navigation et carrément aussi le hero content avec le H1 à l'intérieur. Donc on aurait pu avoir tout ça, et ça aurait présenté en fait le header, c'est-à-dire ce qui est en haut, ce qui est présenté en premier, et donc avec le H1 que j'aurai juste ici, et puis différentes sections en dessous, avec H2, paragraphe, etc., etc. Et puis je mets un footer à la fin. Et j'ai aussi entouré mes sections ici de l'élément main qui est purement décoratif et informatif, qui permet de définir en fait le contenu principal après le header en général, donc c'est de quoi parle la page, voilà, de manière générale. Ok, donc ça c'est pour une landing page par exemple. Ensuite on peut avoir un site type blog. Alors blog c'est, par exemple il y en a un très connu qui s'appelle HackerRank ici. Alors c'est pas HackerRank, c'est pas HackerRank, c'est HackerNoon je crois. HackerNoon. Voyons voir. Voilà, c'est celui-là. HackerNoon juste ici. Ok, des petites images bizarres, bref. Du coup, ici, on a un blog avec différents articles qui vont être proposés ici. Article. Vous voyez, c'est typique d'une page de présentation de blog comme ça. Donc, comment on pourrait le présenter? Donc, on arrive juste ici, on a un header, encore une fois, avec navigation et H1. Par exemple, est-ce qu'il y a un H1 ici? Voilà, dans mon header ici, par exemple, le H1, on peut le définir ici, par exemple, pour le HackerNoon. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un texte? Alors, ici, je crois que c'est une image. C'est une image, d'accord. Donc, où est-ce qu'ils ont mis leur H1, par exemple? Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez faire CTRL F et faire un petit H1 ici. Eh bien, regardez, je vois qu'il n'y a pas de H1 sur cette page. Voilà. C'est assez étrange, mais pour Google et pour le SEO, eh bien, ça fonctionnerait. Alors, peut-être qu'ils auraient pu mettre un H1 ici, juste mettre ça sous forme d'image, et un H1 pour HackerNoon, par exemple. Mais bon, il n'y a pas forcément ici besoin de H1. Est-ce qu'ils ont mis des H2? Ils ont mis des H2, par contre. Donc, ils ont mis des H2 pour chaque
chaque titre comme ça d'article. Voilà, pour chaque titre d'article. Donc pourquoi pas. Donc on voit qu'ils ont utilisé l'élément article, qui peut être utilisé pour les articles, mais pas que, aussi pour des commentaires sous une vidéo YouTube, pour des posts dans un forum, etc., etc. Et donc là, ils ont utilisé des H2. Et donc, si on en croit Google et son SEO, eh bien, donc encore une fois, je vous mettrai la vidéo en description de Monsieur SEO de Google qui vous dit que les H1 ne sont plus importants en termes de SEO. Eh bien, là, vu que c'est un article ici, j'aurais pu même mettre un H1 dans l'article, vu que les articles sont considérés comme des éléments à part entière, indépendants comme ça d'un site, et donc on peut refaire toute une structure sémantique à l'intérieur, avec un header, un H1 par exemple, puis des H2, etc., des sections, footer, etc. Mais bon, historiquement, on mettait des H2 dans les articles qu'on présentait sous forme de liste, comme ça, donc pourquoi pas aussi. Pour moi, les deux sont corrects, hein, on va pas se le cacher. Donc je vous ai fait la même chose ici, un header ici, donc moi j'ai rajouté un H1, imaginons juste là, et puis main, section, avec tous les différents petits articles qui sont présentés là. Par exemple, le début des articles, vous savez, juste avec un peu de texte qu'on peut avoir. Donc pareil, moi j'ai utilisé des H2 ici, voilà, on peut très bien utiliser des H1, il n'y a aucun problème ici. Du coup, parce que chaque article va être une sorte de petit monde à part entière, où on va pouvoir refaire toute la sémantique à l'intérieur. Donc ça, c'est probablement possible, voilà. Même si je suis un peu plus à l'aise à l'idée de mettre des H2 comme ça. Mais les deux sont possibles. Ensuite, on peut être en train de lire un article. Donc là, pareil, je vous ai mis un lien. Donc je suis allé sur Dev2, c'est un site de blog aussi. J'ai cliqué sur le premier lien qui est tombé. Et là, donc, on a la vue d'un article en lui-même. C'est pas juste une liste d'articles, c'est la vue d'un article. Et donc, ça peut se présenter de plusieurs manières. Donc pareil, j'ai toujours mis un header ici. Ça bouge pas. Et puis j'ai mon article ici dans le main. Et dans mon article, j'ai mis un header, parce que comme je vous ai dit, on peut utiliser ce genre de choses. Donc le header d'article, ça peut être par exemple pour Monsieur Z ici, poster, les petites catégories, le titre H1, il peut être là, il peut être dans le header de l'article. Et ensuite, j'ai le contenu. Le contenu, je l'ai mis dans une div. Encore une fois, j'avais pas envie de créer une section parce qu'une section, on en crée plus quand il y en a plusieurs déjà. Quand il y a vraiment du contenu qui est sectionné en plusieurs contenus. Voilà, donc là, on peut utiliser une div. On aurait pu aussi sectionner à partir de tous les H2, c'est ce que je vais vous montrer après avec article section. Mais parfois, vous voyez juste comme ça des H2 et H3 qui sont mis dans le corps d'un article comme ça. Quand l'article n'a pas trop de, comment dire, de changements à l'intérieur, quand il n'y a pas vraiment de sections trop différentes ici, c'est juste l'article qui se déroule en fait, avec certes plusieurs parties, mais pas non plus des sections trop différentes. Alors que si on regarde MDN par exemple, MDN, je sais pas, Transform par exemple, au hasard, tac, j'arrive ici. Là, on va avoir plusieurs vraies sections. Vous voyez, d'abord, on a l'exemple interactif juste ici. Donc, vraiment, ici, ça peut être intéressant de mettre une section. Ensuite, on a la syntaxe. Là aussi, c'est quand même différent. On montre du code, etc. C'est pas juste, j'envoie juste du texte. C'est vraiment des sections qu'on peut différencier. Voilà, on va voir ça, exemple, etc. Puis, on va avoir le tableau des spécificités, spécifications, compatibilité. J'ai toujours du mal avec ce mot, etc., etc. Donc là, ça peut être utile. Et je crois qu'ils le font sur MDN. Regardez, inspecter. Voilà, regardez-moi toutes ces sections qu'ils ont mis ici, c'est très bien. On a le main, l'article, le H1 dans l'article d'ailleurs, intéressant. On va voir s'ils en ont plusieurs de H1. Non, ils en ont qu'un seul. Ils l'ont mis dans l'article ici. Très bien, pourquoi pas. Donc ils l'ont mis dans l'article vu qu'on a ouvert un article, donc c'est ce qui définit un peu cette page-là, c'est Transform. Et ensuite il y a plein de sections. Il y a plein de sections qui vont venir différencier tout ça. Voilà, là, on a plus un article basique, il n'y a pas vraiment des sections trop différentes. Ah, il y a quand même du code qui est rajouté ici. Donc, vous faites comme vous voulez, j'ai envie de dire ici dans l'intérieur de l'article après, si vous voulez le sectionner ou pas. Moi je dirais sectionner quand on a quand même des fonctionnalités qui sont assez différentes ici. Et sinon, si on a un article simple, on peut juste enchaîner les H1, H2, H3, etc. Voilà. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'était la même chose du coup, un header, un article. Dans l'article, j'ai un header ici avec le H1, etc., auteur, catégorie. Et puis à l'intérieur, de cet article, j'ai différentes sections. Voilà, j'ai différentes sections. La première ici, la seconde là, etc. Donc voilà, très important la sémantique, comment on peut utiliser les H1, les H2, est-ce que du coup il ne faut plus les utiliser? Eh bien moi je dirais non, il faut continuer à les utiliser, ils sont très pratiques pour styliser notre contenu, pour rendre le contenu plus maintenable, en termes d'accessibilité aussi ça peut être intéressant, et allez, j'ai pas envie de défendre trop ça, parce que bon, c'est pas vraiment un argument, mais historiquement, c'est vrai que ça a été le cas, et ça va vous éviter de vous prendre la tête avec vos collègues peut-être, de vous dire non, moi je mets plusieurs H1, ou j'en mets pas du tout, etc. Voilà, bon, il y a des discussions qui sont encore très vives comme ça, c'est assez dommage, parce que il y a des gens qui sont très, très bornés par rapport à ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple, on peut souvent lire le sélecteur universel est mauvais pour les performances, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y en a qui se prennent la tête aussi pour la for loop contre for each par exemple. Alors que 99% du temps, bon, il n'y a pas de différence entre les deux, etc., etc. Voilà, il y a plein de débats comme ça qui peuvent être rapidement très très toxiques. Donc voilà pour le SEO, voilà pour les headings, pour les titres, voilà ce que j'avais à dire ici. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous voulez en débattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'utilisez? Est-ce que
vous envoyez plein de sémantiques dans vos sites, ou alors ce sont des soupes de div, etc., etc. Allez, on se dit à la prochaine, rendez-vous sur le Discord pour participer au défi, pour parler développement web, pour trouver du job même dans nos différents salons, etc., etc. Vous pouvez également rejoindre la newsletter pour recevoir des articles de ma part sur le développement web, l'industrie de manière générale, des réductions aussi parfois sur mes cours quand l'envie me prend, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.